Quand le désir de Dieu s'éteint en nous, quand sa parole cesse d'être vivante dans nos cœurs, il vient nous frôler par les ailes de son esprit. Quand nous ne touchons plus terre parce que tout va trop vite, quand nous ne prenons plus le temps d'avoir le temps, sa présence vient nous visiter. Quand les soucis et les inquiétudes nous accablent et nous affaiblissent, il nous envoie sa force. Quand la routine nous étiole, quand nos voix se taisent et que nos mains sont fatiguées, il nous réveille et nous porte. Puisse ce culte y contribuer par Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus ce matin dans ce temple des eaux vives où nous sommes réunis autour du chant de la prière et de l'écoute de la parole de Dieu. Et ce dimanche, nous abordons le 3e volet de notre série « Présence des chrétiens dans la cité », série qui s'interroge sur la situation de transmettre un message, en l'espèce le message évangélique, dans la société qui est la nôtre et qui a tellement changé. Et pour entrer maintenant dans ce culte, je vous invite à chanter. Nous allons chanter au numéro 354 les 3 strophes de ce cantique. On demanda un jour à Jésus quel est le plus grand des commandements. Il répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Seigneur. Le Seigneur est unique. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même,
il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Et je vous invite à rester recueillis dans la prière. Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, toi qui orientes notre écoute par ton esprit, nous voici ce matin devant toi, tels que nous sommes, et tels que nous sommes, nous nous remettons à toi. Dans le secret de nos cœurs, nous te remettons l'imprévu de nos vies, tout ce qu'on n'attend pas et qui arrive pourtant, qui peut être heureux ou au contraire malheureux. On se croit maître de notre destin et puis les choses se déroulent autrement. Alors dissipe les regrets inutiles et donne-nous ton pardon. Inspire-nous une façon renouvelée de comprendre ce qui nous arrive. Dans le secret de nos cœurs, nous te remettons les rêves, les projets de notre vie. Nous ne sommes pas certains de pouvoir les vivre. Nous ne sommes pas certains de pouvoir les mener à bien. Mais ce sont les nôtres. Ils sont l'espérance de cette existence qui, au fond, vient de toi. Alors bénis-les. Alimente nos joies, sans que pour autant nous perdions de vue les misères de notre condition. Dans le secret de nos cœurs, enfin, nous te remettons les peurs qui hantent nos vies, quand on perd pied, quand le sol se dérobe, lorsque nous sommes subjugués par des puissances extérieures, lorsque le souffle manque et que la joie décline. Rappelle-nous que la vie est un combat dont nous n'avons rien à redouter, puisque ce combat, c'est toi qui le mènes pour nous. Et qu'en toutes circonstances, tu es l'ombre de nos pas. Dieu de Jésus-Christ, vivant et vivifiant, à jamais, tu demeures. Amen. Nous chanterons au numéro 373 la première strophe. Après les paroles de grâce et la confession de foi, nous enchaînerons par la deuxième strophe de ce même cantique. Je vous invite à vous associer à cette confession de foi. Je crois en Dieu. Par lui, l'univers et notre existence sont créés toujours à nouveau. Dans le grand chantier du monde, son esprit nous anime, il nous porte. Il donne à chaque jour à notre vie un sens positif, une dignité, une vocation créatrice. Dieu est l'avenir de l'homme et sa présence dépasse l'espace et le temps. Je crois que Jésus nous a fait entendre sa parole. Il est celui que nous écoutons et auquel nous regardons pour savoir qui est Dieu et qui est l'homme. En Jésus, l'homme et Dieu sont à jamais liés, réunis, inséparables. Il reste pour nous une lumière et pour le monde. Nous reconnaissons une seule Église universelle, visible et invisible, connue de Dieu seul. Et nous croyons à l'amour plus fort que la mort. Dans la première épître de Jean, il y a cette belle parole, « Si ton cœur te condamne, n'oublie pas que Dieu est plus grand que ton cœur. » Amen. Et nous enchaînons sur la deuxième strophe.
première lecture de ce matin est tirée du livre des Rois, au chapitre 3, les versets 5 à 10. À Gabaon, le Seigneur apparut à Salomon la nuit dans un rêve. Dieu lui dit : « Demande, que puis-je te donner ? » Salomon répondit : « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, parce qu'il a marché devant toi avec loyauté, justice et droiture de cœur à ton égard. Et tu lui as gardé cette grande fidélité en lui donnant un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui fais régner ton serviteur à la place de David, mon père. Moi qui ne suis qu'un tout jeune homme et ne sais comment gouverner. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple si nombreux qu'on ne peut ni le compter ni le dénombrer à cause de sa multitude. Il te faudra donner à ton serviteur un cœur qui ait de l'entendement pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Qui en effet serait capable de gouverner ton peuple, ce peuple si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. La seconde lecture est tirée du livre des Actes, au chapitre 25, les versets 23 à 27, et au chapitre 26, les versets 1 à 3 et 24 à 29. Le lendemain, Agrippa et Bérénice arrivèrent donc en grande pompe et firent leur entrée dans la salle d'audience, accompagnés d'officiers supérieurs et de notables de la ville. Sur un ordre de Festus, on amena Paul, et Festus prit la parole. « Roi Agrippa, et vous tous qui êtes avec nous, vous voyez cet homme. La population juive tout entière est venue me trouver à son sujet, à Jérusalem et jusqu'ici, en criant qu'il ne fallait plus lui laisser la vie. Pour ma part, je n'ai rien relevé dans ses actes qui méritent la mort. Mais puisqu'il en a appelé à sa majesté, j'ai décidé de le lui envoyer. Comme je ne dispose d'aucune donnée sûre pour écrire au souverain sur son compte, je l'ai fait comparaître devant vous, devant toi surtout, roi Agrippa, afin d'être en mesure de lui écrire à la suite de cette audience. Il serait absurde, en effet, me semble-t-il, d'envoyer un prisonnier sans même spécifier les charges qui pèsent sur lui. » Agrippa dit à Paul : « Il t'est permis de plaider ta cause. » Paul étendit alors la main et présenta sa défense. « De toutes les accusations que font peser sur moi les Juifs, je m'estime d'autant plus heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi, que tu es au fait de toutes les coutumes des Juifs et de toutes leurs controverses. Je te prie donc de m'écouter avec bienveillance. » Paul en était là de sa défense quand Festus intervint en haussant la voix. « Tu es fou, Paul. Avec tout ton savoir, tu tournes à la folie. » Mais Paul reprit : « Je ne suis pas fou, excellent Festus. Je fais entendre le langage de la vérité et du bon sens. Le roi à qui je m'adresse en toute assurance est assurément au courant de ces choses, et j'ai toutes les raisons de le penser. Rien ne lui en échappe. Car ce n'est pas dans un coin perdu que ces événements se sont passés. Tu crois au prophète, roi Agrippa ? Je suis sûr que tu y crois. » Agrippa dit alors à Paul : « Il te faut peu, d'après ton raisonnement, pour faire de moi un chrétien. » »« Affaire de peu, oui, mais grande affaire aussi, reprit Paul.
Et plaise à Dieu que non seulement toi, mais aussi tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez exactement ce que je suis, sans les chaînes que je porte. Prions. Merci pour ta parole, Seigneur. Par toute la terre, elle vient à la rencontre des humains, elle les atteint, elle les interroge au plus profond d'eux-mêmes. Par toute la terre, elle accompagne les humains, non pas comme des mots enfermés dans un livre, mais comme une vie nouvelle. Par toute la terre, elle anime une histoire, celle des humains visités par le Christ et qui l'ont reconnu. Merci pour ta parole, Seigneur. Elle nous aimante à ton amour. Amen. Et nous chantons au cantique 365. Paul vient d'échapper à Jérusalem, à une sorte de guet-apens. Comme il est citoyen romain, il est exfiltré par la troupe romaine, transféré à Césarée afin de comparaître devant les responsables politiques locaux, le gouverneur, un Romain, Festus, et le roi, un Juif, Agrippa II. Et dans un superbe discours, Paul raconte son histoire. Il dit l'expérience spirituelle qui l'a transformé, qui a fait de lui cet apôtre qu'il est devenu et qui l'a conduit à vivre sous la conduite de Jésus-Christ. Et son témoignage impressionne le roi à tel point que ce dernier finit par lâcher, et je vous donne la traduction littérale, « Tu me persuades presque de devenir chrétien ». On va commencer avec ce petit mot, presque, oligos en grec, presque, un peu. C'est ici l'expression la plus simple du face-à-face d'un homme avec Dieu. Ce presque laisse deviner le fort intérieur.
Ce fort intérieur où nous débattons des grandes questions qui se posent dans notre existence. Et là, c'est un homme aux prises avec Dieu par l'intermédiaire de la parole, du discours que Paul lui a adressé. Ce presque nous invite à une certaine retenue. La question de Dieu, elle se tranche, en dernière analyse, dans le secret du cœur. Et à une telle question, il y a plusieurs réponses. Oui, non, presque, peut-être, je ne sais pas. Avant de prendre une décision, nous examinons, nous soupesons, nous balançons. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon, c'est le conseil que Paul lui-même a adressé aux chrétiens de Thessalonique. Examinez toutes choses par vous-même et retenez ce qui est bon. Avec le Christ est apparu sur la scène de l'histoire un phénomène nouveau, le phénomène missionnaire. Comme l'a montré la foudroyante expansion des églises dans le bassin méditerranéen. La fin de Matthieu, vous vous rappelez, allez, faites de tous les peuples des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est donc l'annonce d'une mission qui prend là une dimension universelle, ce qui était nouveau puisque tel n'était pas l'état d'esprit dans le judaïsme traditionnel. Jusqu'ici, le message, la parole de Dieu, était gardé dans l'enceinte d'un peuple particulier. Et voilà qu'elle a transmuté et qu'elle devient une parole à partager avec tous. Alors, partager, oui, bien sûr. Mais comment et de quelle manière? Où passe la limite entre le partage légitime de mes convictions et l'obligation, ou la pression, ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'emprise mentale, qui, elles, ne sont pas légitimes. Et en poussant la question un peu plus au fond, on pourrait se dire finalement, jusqu'où ai-je le droit d'apporter aux autres mes convictions religieuses? Alors, pour clarifier, c'est nécessaire d'ouvrir une petite parenthèse historique, si vous me le permettez. Il faut reconnaître que pendant des siècles, la tentation de s'imposer aux consciences a été dans toute la chrétienté le problème des problèmes. Parce qu'un jour, l'Église a accédé au pouvoir. L'Église est devenue officielle dans l'Empire. Très vite, elle a décrété qu'elle avait toute autorité sur les choses spirituelles et que c'est elle qui devait régner sur les âmes, l'empereur régnant sur les corps, si vous voulez, et elle régnant sur les âmes. Et elle n'a pas hésité à faire appel à la contrainte, à commencer par un empereur qui était acquis à sa cause, Théodose. Tout cela a été pieusement repris par les pères de l'Église, à commencer par saint Augustin, qui, à part ça, est un immense penseur, et aussi recueilli très attentivement par l'Inquisition. Et tout ça toujours sous le prétexte d'une parole de Jésus un peu sortie de son contexte, contraint-les d'entrer, lorsqu'il envoie le maître du festin, alors que les convives ne sont pas là, aller chercher des mendiants dans la rue pour venir les remplacer, contraint-les d'entrer. Alors on a conclu que s'il fallait les contraindre, alors on allait faire une amicale pression. Enfin, amicale, pas toujours. Parce qu'à compter de ce jour, les sceptiques, les malcroyants, les hérétiques ou simplement les chercheurs inlassables qui ne se contentent jamais vraiment d'une chose, eh bien tous ces gens-là sont devenus des suspects. Et il fut des périodes où
une simple opinion divergente sur tel ou tel point du credo, ça pouvait vous mener tout droit sur le bûcher. Et contrairement à une illusion tenace, la Réforme n'a pas mis fin à cet état de fait. On présente parfois la Réforme comme une explosion de la tolérance. C'est absolument pas du tout ce qui s'est passé. Lorsque Calvin organise ici à Genève son église, son souci n'est pas d'installer une sorte de pluralisme confessionnel sympathique, une sorte de RECG avant la lettre, où tout le monde s'entendrait bien et ferait des joyeuses célébrations œcuméniques. Pas du tout. Il veut planter son église avec le concours actif du gouvernement légitime de Genève. Alors vous me direz, oui, mais quand même, Calvin, il a réclamé la liberté de conscience. Oui, il l'a réclamé pour lui. Il l'a réclamé pour l'idée qui se faisait de la vérité. Mais il a eu un peu tendance à l'oublier dès qu'il s'agissait de ses adversaires. Ce qui fait que la Réforme, bien sûr, a été un profond moment de renouveau spirituel, vous ne direz pas le contraire, mais accompagné d'un principe de vérité très, très rigide. Et elle s'est montrée persécutrice à l'endroit des non-conformistes. On pense à Michel Servet, bien sûr, à Genève, les anabaptistes à Zurich, et puis, un peu plus tard, la chasse aux sorcières, aux prétendues sorcières dans le canton de Vaud. Tout ça, c'est réel. Et il a fallu un lanceur d'alerte, véritablement inspiré, Sébastien Castellion, pour définir, dans le combat très dur qu'il a mené contre Calvin, le droit de la conscience individuelle. Et il a inscrit ça à jamais dans notre lignée réformée. La conscience est inviolable puisqu'elle appartient à Dieu. Et à ce titre, Castellion a été le premier penseur, théoricien de la liberté de conscience dans toute l'histoire occidentale. Pour clore ce petit rappel historique, je signale enfin que c'est un pasteur, député à la Convention, Rabot-Saint-Étienne, lui-même fils de pasteur, Paul Rabot, le pasteur mythique du désert cévenol, c'est lui qui a introduit l'article sur la liberté de conscience dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais tout ça a été une conquête. Alors, je ferme cette parenthèse, je reviens à mon point de départ. Tu me persuades presque. Il va de soi qu'un chrétien a le droit, et je crois même le devoir, de répandre le message. Bien sûr, l'apôtre a le droit de protester de sa foi, d'argumenter, de débattre, de faire valoir son point de vue. Il a le droit de chercher à emporter la conviction du roi Agrippa. Et au minimum, il a le droit d'exiger qu'on le laisse tranquille pour sa foi. Il ne s'agit pas de tomber dans une fausse tolérance relativiste qui finirait par aplatir l'Évangile, pas du tout. Mais il s'agit de débattre, au fond, équitablement, sans empiéter sur l'action secrète de Dieu, qui par définition nous échappe, et cet exercice-là est en réalité délicat. Le presque d'Agrippa pourrait impatienter un chrétien un peu zélé. Et on pourrait être tenté de forcer la conscience de l'hésitant ou du récalcitrant. Ça, c'est le danger perpétuel. C'est au fond quand l'inquisiteur qui est en nous se réveille. Écoutons ce que Paul répond à la remarque d'Agrippa. « Plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui dans cette assemblée, vous deveniez tel que je suis moi. Plaise à Dieu. Tout est là. La transmission de l'Évangile doit toujours compter avec l'action secrète de Dieu qui s'exerce dans la conscience des hommes. S'il plaît à Dieu,
de vous appeler à la foi. Vous êtes d'accord que sur le bon plaisir de Dieu, on ne peut pas grand-chose. Ça n'est vraiment pas notre domaine. À partir d'un certain moment, c'est son affaire. C'est l'affaire de Dieu et non plus la mienne. C'est Dieu qui appelle, pas moi. Nous n'en sommes que les humbles relais. Mais le fort intérieur, et Paul l'a écrit, c'est le temple véritable du Saint-Esprit. Et en aucun cas, nous ne sommes, nous, les ingénieurs du Saint-Esprit. Il m'est donc demandé de dire les choses de telle sorte que ça ne soit pas ressenti comme une pierre d'achoppement, comme un envahissement, voire une blessure. Quelque chose peut en être ou pas. Je dois accepter l'échec quand rien ne se passe, et quand ça naît, je ne dois pas m'en attribuer le mérite. Du coup, l'Église, qui est quand même une machine collective, et comme toutes les machines collectives, il faut être prudent, l'Église doit rester en retrait, à sa place de témoin et d'instrument. Elle témoigne bien sûr du salut en ce monde, et elle offre un instrument au service de la vie spirituelle des gens. Mais elle ne peut prétendre à aucune autorité sur les âmes et les consciences. Ne pas croire, croire autrement, diverger d'opinion, ça n'est pas un crime. Pour nous, le crime de penser n'existe pas. Ce n'est jamais une faute d'examiner, de critiquer, voire de douter. Après tout, si le doute n'est pas permis, la foi ne l'est pas non plus, hein, très clairement. En plus, il peut y avoir un bon aspect au doute. Lorsque le doute débarrasse la foi des scories de la superstition, par exemple. De même qu'il y a des hérésies qui peuvent être utiles, parce qu'elles nous permettent de sortir de notre zone de confort. Parce que quand même, 90% de ce que les gens appellent Dieu n'existe pas, Dieu merci. Alors vous voyez que pour être tolérant, il faut commencer par être bien au clair sur les limites où commence l'intolérable. Et l'intolérable, ça n'est pas le presque du roi Agrippa qui pourrait peut-être décevoir Paul. Ça n'est pas non plus une éventuelle divergence de foi, mais l'intolérable, c'est l'inhumain. Et l'inhumain mis au service de la cause de Dieu. L'intolérable, c'est la menace ou la pression sur les personnes. C'est la croyance qui dégénère en quelque chose qui peut devenir finalement une forme de barbarie ou d'emprise mentale. Alors peut-être que vous vous dites, bon, ce matin, il est bien gentil, mais il enfonce des portes ouvertes. Depuis belle lurette, c'est vrai, dans nos contrées, la liberté d'opinion, elle s'est élargie au domaine civil et elle constitue notre bien commun et il y a des lois pour ça. Parfait. Pensez donc, on n'est même pas obligé d'aller au culte le dimanche matin. Et pourtant, je ne suis pas certain que la tentation de forcer les consciences ait totalement disparu aujourd'hui. Elle existe dans certaines marges sectaires du christianisme. Elle est présente aussi dans des absolutismes religieux d'un nouveau genre, venus d'ailleurs, par le biais des brassages de la mondialisation. Elle est présente dans la propagande qui bat son plein sur nos écrans, puisque désormais, nous vivons jour et nuit entourés d'écrans, en quelque sorte. Elle est présente dans l'intelligence artificielle, qui va formater nos façons de penser, sans même peut-être que nous nous en rendions compte. La liberté d'expression, elle est menacée aujourd'hui. Elle est sur la sellette. Il faut y veiller et la défendre. Puis il y a tous les spécialistes de la manipulation mentale,
ces charmants personnages qu'on appelle des spin doctors. Alors ça veut dire des arrangeurs d'images. Vous voyez, on arrange les opinions pour nous faire avaler je ne sais quoi. Bref, aujourd'hui, le non-respect de la conscience, il est partout. C'est même devenu un métier lucratif. Alors aux chrétiens que nous sommes, et pour ce qui nous occupe, c'est-à-dire la transmission de l'Évangile, il revient de trouver le fil d'Ariane qui permettra de faire entendre à ce monde qui finalement est intolérant, ou qui en tout cas est irrespectueux des âmes, la voix de l'Évangile qui proclame la libération de l'homme par Dieu. Et il serait désastreux que cette annonce de libération, elle se perde dans le brouhaha général, ou pire, qu'elle se fasse le complice de ce qu'elle prétend combattre. Il a été lu tout à l'heure le passage très célèbre du livre des rois, dans lequel, au moment de monter sur le trône, le futur roi Salomon fait un rêve, et dans ce rêve, Dieu lui dit « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon répond « Je veux un cœur sage et intelligent. » Eh bien, pour notre part, nous devrions, dans la tâche complexe de la transmission de la parole de Dieu, demander à Dieu de nous inspirer l'indispensable esprit de finesse. Amen.
Je vous invite à la prière d'intercession. Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, comment ta volonté se fait-elle jour dans l'opacité de nos esprits? Comment peut-on décider ce chemin est le bon plutôt que celui-là? Éclaire-nous. Mène-nous au point de lumière où nos pas s'affermissent et où nous sommes rendus capables de faire des choix pour les autres, pour les aider, pour les accompagner. Parais au rivage des choses comme tu es apparu aux disciples après la sombre nuit. Prononce pour tous la parole qui libère de l'incertitude et de l'angoisse. Ne nous laisse pas trop longtemps hésiter au rendez-vous du prochain, mais fais résonner dans nos cœurs la voix qui dit « Voici le chemin, marchez-y sans crainte ». Inspire-nous alors la volonté ferme et solide de mener à bien cette unique parole sans plus nous en écarter, telle une piste sûre dans la forêt foisonnante de ce monde. Amen. De brèves annonces à présent. Donc, après le culte, il y a un moment de partage différent autour d'un apéritif qui est servi à la maison de paroisse. Vous êtes bien sûr tous invités. Et si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir le texte de la prédication de ce matin. Je me suis permis d'y joindre dans un feuillet A5 la brève allocution que j'avais prononcée lorsque la ville de Genève, il y a quelques mois, a décidé de poser une plaque à la mémoire de Castellion, justement, et de la liberté de conscience, juste sous le collège Calvin, pas très loin de l'endroit où s'était tenu le premier collège au XVIe siècle, dont Castellion avait été le régent. Et si je vous laisse à disposition ce papier, c'est parce qu'il fait le point, justement, sur cette affaire de liberté de conscience qui est si importante, en se rappelant que Castellion est resté toujours croyant de bout en bout. Il fréquentait à Bâle des cercles piétistes. Donc les choses sont ici bien claires. Voilà, à présent nous allons chanter. Pendant le chant, votre offrande sera recueillie. D'avance, soyez remerciés de votre don qui nous permet de continuer notre mission dans cette grande paroisse Rive Gauche. Nous chantons donc au numéro 389 et nous chantons ce cantique en entier.
Veuillez recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Que la paix du Christ vous accompagne et que l'Esprit vous guide sur le chemin. Allez dans la paix. Amen.